Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance et comme à l'accoutumée, j'aime bien vous faire des guidances en voiture. Donc aujourd'hui nous sommes dans la région d'Aix-les-Bains, voilà, pour un petit tour de visite. J'espère que vous pourrez voir le lac tout à l'heure, regardez, on le voit un petit peu dans la caméra. Donc encore une fois, je suis désolée pour les bruits du moteur, les inconvénients de luminosité. Aujourd'hui c'est un peu la crise, j'ai beaucoup de mal à obtenir des jolis plans. C'est un peu catastrophique, ça me met pas spécialement de bonne humeur. Mais bon, je vais essayer quand même de lâcher un petit peu prise et de faire une jolie guidance pour vous qui êtes là quand même pour me suivre et avoir envie de connaître des choses intéressantes pour vous. Donc, je vais m'appuyer sur mon livre « Annecy sera fait demain ». Voilà, on va essayer d'aller puiser une phrase pour savoir si les guides ils ont quelque chose à vous dire, à vous, voilà. Allez, on va puiser une phrase et puis on va voir où ça nous mène. C'est parti. On vous dit car la vie est précieuse et quoi qu'elle vous ait fait par le passé, ce n'était pas à vous de vous rendre justice ni de vous sacrifier pour un idéal, comme nous avons souvent pu le constater en de semblables occasions. Alors, vous sacrifiez pour un idéal. La vie est précieuse et ce n'est pas à vous de vous rendre justice ni de vous sacrifier pour un idéal. Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? On essaie de vous dire que apparemment dans votre situation présente, vous faites beaucoup d'efforts pour correspondre à ce que l'on attend de vous. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment vers où vous devez tendre en fait. Hein. J'ai l'impression que d'être dans le sacrifice, c'est pas la meilleure des choses qui puisse être. Hein. Donc je vais sortir une carte Ho'oponopono et ensuite on sortira une carte de lâcher prise pour que vous compreniez, essayez de comprendre un peu mieux votre situation. En tout cas là, on vous quand même, je pense qu'on vous demande de vous remettre en question parce que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas fait pour vous, mesdames et messieurs. Allez, avec la carte Ho'oponopono, on vous dit: je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Ça fait 2 fois quand même qu'on vous dit que la vie elle est précieuse. Ça fait 2 fois qu'on vous... là on vous demande un petit peu de regarder autour de vous. Je pense qu'on vous demande de vous regarder vous-même de l'intérieur pour que vous puissiez faire quelque chose qui vous ressemble. C'est vrai que si vous gâchez votre vie, aller dans une direction qui n'est pas la vôtre ou qui n'est pas faite pour vous, à la longue, vous allez déjà premièrement perdre du temps et puis deuxièmement, vous n'allez pas trouver votre confort ni même votre réconfort. D'accord? Donc je vais sortir une nouvelle carte pour vous. Je pense que l'on va dire que c'est une carte conseil. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous actuellement? Qu'est-ce qui serait le mieux de faire pour vous actuellement avec cette carte-là? D'accord? Allez, je la retourne. On vous dit, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Donc, vous voyez, on vous demande de regarder autour de vous. Je crois que c'est la 2e fois là aussi qu'on vous le dit. Parce qu'en regardant autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont faites pour vous et peut-être que vous vous interdisez ou que vous vous refusez. D'accord? Et c'est dans le présent que tout est possible. C'est maintenant qu'il faut mettre votre vie en place et ce n'est pas plus tard en vous disant, quand ça ira mieux, je pourrais faire ci, je pourrais faire cela. Non, c'est d'ores et déjà qu'on s'imagine pouvoir faire ceci et pouvoir faire cela, et en s'imaginant pouvoir faire ceci ou pouvoir faire cela, et cela crée en fait, cela vous met dans l'action, cela crée le commencement. D'accord? Donc d'ores et déjà on vous demande de regarder autour de vous et vous rendre compte qu'il est possible d'agir différemment que ce que vous êtes en train de faire. Je vais poursuivre et on va voir ce qu'il est dit sur cette carte. On me dit, je ne l'ai pas lu, que vous êtes une personne généreuse, d'accord? Qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de vous, mais à la fois c'est pareil, vous vous sacrifiez toujours trop pour ces gens ou ces choses à faire autour de vous. Donc pour le coup on va vous parler du lâcher prise. Je sais qu'on vous en parle régulièrement, mais là pour le coup on va vraiment vous dire de laisser filer toutes ces préoccupations d'injustice. J'ai l'impression que soit vous trouvez qu'il y a de l'injustice autour de vous et vous cherchez tout le temps à tout réparer alors que c'est pas votre rôle, soit vous vous rendez compte que vous êtes en train de vivre une certaine forme d'injustice en vous sacrifiant vous-même, en tout cas
ce qu'on vous demande, c'est de vous éloigner de l'injustice. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Je vais vous lire la carte. On vous dit, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Donc j'ai l'impression que ce que vous vous faites porter sur les épaules, ce n'est pas lié à l'intérieur, ce n'est pas lié à l'extérieur de vous, ni même à l'intérieur de vous. On a l'impression que c'est quelque chose que vous devez vivre parce que vous l'avez décidé. Et en fait, vous n'avez pas à subir, en fait, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui décidez de subir, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'avez à subir aucune situation. Vous êtes toujours maître de votre destinée et à tout moment, vous pouvez décider de la transformer. D'accord ? Alors, on va continuer parce que je sais très bien que parfois, il est très difficile de faire évoluer sa situation, surtout quand on est dans l'impasse ou quand on n'a pas les moyens pour le faire. Donc, je vais aller plus loin pour savoir quels conseils on peut vous donner. On est toujours sur le jeu d'Ho'oponopono. Tac, je vais la lire parce que j'entends qu'il n'y a pas trop de solutions en fait pour vous. Du moins, je pense que c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Et que, bien sûr, vous avez pensé plusieurs fois à changer votre fusil d'épaule, mais vous ne savez pas comment faire, d'accord? Donc, vis-à-vis de ça, on va regarder si cette carte, elle a une solution à vous donner par rapport à ça. Elle nous dit, avec l'amour, l'impossible devient possible. Donc, ça veut dire quoi, cette carte? Je vais vous la lire. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Donc, ça veut dire quoi? La première chose, ça veut dire apprendre à s'aimer soi-même, d'accord? Puisque là, vous êtes en train de vivre une vie de sacrifice, soit pour plaire à l'autre ou aux autres, mais en tout cas, c'est pas pour vous plaire à vous-même. Donc, c'est pour ça que le premier conseil, c'est déjà de regarder autour de soi pour voir qu'est-ce qui peut vous faire vibrer. Parce qu'il est important d'être en accord avec sa propre résonance, d'accord? Et ensuite, de faire les choses avec amour et non pas par sacrifice ou par obligation. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment le conseil de cette carte. Pour moi, on me dit que vous pouvez tout tenter dans la vie. De toute façon, ça vous coûte quoi de tenter des choses pour vous en sortir? Ça ne vous coûte rien, à part de vous confronter à des échecs. Mais en même temps, si vous ne tentez pas, vous ne pourrez pas réussir, d'accord? Donc les échecs, c'est un moindre mal en fait par rapport à tout ça. Hop, j'essaye de tourner parce qu'on a une luminosité qui n'est pas très jojo. Allez, est-ce que je dois prendre encore une nouvelle carte conseil pour vous? Parce que je sais que vous êtes dans une situation inconfortable et que je me demande si vous n'êtes pas en train de vous demander vous-même si vous allez pouvoir réussir à sortir de là. J'ai mon chien qui ne tient pas en place. Allez, paf. On dit aimer, c'est être heureux, voyez. Donc déjà, soyez dans cette vibration de l'amour. Je sais que c'est pas simple. En fait, moi, j'ai l'impression que ça vous donne pas des solutions pour sortir de votre truc. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire ne faites rien sur le sacrificiel. Voilà. Et si vous faites des choses que vous n'aimez pas, bah faites comprendre aux gens, aux personnes qui vous entourent que vous le faites par amour pour eux. Voilà. Je pense que c'est votre état d'esprit qu'il faut simplement changer. Et si vous changez votre état d'esprit, eh ben vous arriverez déjà à autre chose dans la vie. Je pense que votre véritable problème vient à la base de l'état d'esprit que vous avez. N'ayez pas peur de perdre les autres parce que vous n'allez pas dans leur sens. D'accord ? Vous avez tout pouvoir sur votre vie et vous êtes votre priorité, il faut bien l'entendre. D'accord? Et les gens ne vous en aimeront pas moins parce que vous leur avez pas sacrifié quelque chose. Ok? Au contraire, je pense que les gens vous aiment, auraient plus de facilité à vous aimer si vous acceptez comme vous êtes. Voilà, c'était le dernier petit message qui vient de moi, je pense, plutôt que des guides, mais bon, vous verrez, vous ferez la part des choses comme ça vous parle. Eh bien, je vais vous dire à très bientôt sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et je vous embrasse tous. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.